J'aurais aimé que au Cameroun, les stars, oui, ils sont aimés par des millions de personnes, footballeurs, musiciens, s'engagent politiquement pour le changement. Oui, mais c'est aussi de leur droit de ne rien dire. Mais seulement quand vous venez expliquer aux gens que vous êtes apolitique, c'est l'hypocrisie. Ça n'existe pas. Parce que même dans la musique, la politique a un rôle. C'est pour cette raison que, avec les artistes, ça ne donne pas aujourd'hui. Ça ne donne pas parce que la politique culturelle est inexistante au Cameroun. Le soutien des pouvoirs publics, de l'argent des contribuables camerounais est utilisé pour autre chose. Même quand on met 1 milliard et plus pour la productivité des œuvres cinématographiques et plus des amis, cet argent reste là-bas et on distribue entre les amis. Et après, on va venir nous demander de comprendre et soutenir ce système. Ce n'est pas possible, les amis. Thank you, friends. Welcome again on the platform. This is your Ekona man, your Bamenda man, your Ngi man, your Bakure man, and proudly anglophone. Quand je prends l'exemple des footballeurs en Europe, par exemple, récemment, Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale de la France après la défaite cuisante qu'il a eue lors des élections européennes. Il a donc décidé de dissoudre l'Assemblée nationale de la France. Ce n'était pas les parlementaires de son bord n'étaient pas d'accord avec lui. Même la présidente de l'Assemblée nationale a dit qu'on pouvait faire autrement, mais je ne sais pas pourquoi le président décide de dissoudre l'Assemblée nationale. Le Premier ministre, M. Attal, je ne sais pas si c'est monsieur ou madame, bon bref, Attal, Gabriel Attal, a dit aussi exactement la même chose. Parce qu'ils sont là en train de vouloir perdre des élections. Et ils vont perdre lamentablement les élections. Les deux forces qui vont sortir gagnant de ces élections-là, c'est le Front National et RP, du moins les alliés de Ciotti ou les amis de Ciotti avec Marine Le Pen. Et de l'autre côté, le Front Populaire de Mélenchon, du Parti Socialiste, des communistes, des écologistes et tous ces autres-là, les amis, c'est clair. Et le risque de voir le Front National au pouvoir ou le Rassemblement National au pouvoir, les amis, a poussé des footballeurs afro-françaises ou franco-africaines de prendre position. Aujourd'hui se joue l'Euro. Et Thuram, du moins le fils de Lilian Thuram, a pris la parole et dit ouvertement qu'il faut voter contre le Front National ou le Rassemblement National parce que they try to coin it to look better now. Il a dit ça clairement. Il parlait de mixité, il a beaucoup de choses qu'il a développées en demandant à ses femmes et aux Français, les jeunes Français, de voter contre le Rassemblement national. Kylian Mbappé a pris aussi la parole et dit qu'il soutient tout ce que Thuram a dit. Vous voyez un peu, les amis. Il y a, comment il s'appelle, j'ai oublié le nom du joueur là. Il a joué au FC Barcelone. Oh là là, j'oublie son nom, c'est pas grave. C'est lui le premier à prendre parole. Dembélé, voilà. Dembélé a pris la parole aussi, dit exactement la même chose qu'il faut voter contre le Front National ou le Rassemblement National. Mais l'idée qui a guidé Macron, c'est quoi? Je vais les diviser comme la Constitution me donne 20 jours, 25 jours pour annoncer la tenue des élections. Je vais prendre 20 jours, je vais les prendre de court, ça sera compliqué pour eux de se réunir et autres. Aujourd'hui, c'est plutôt le contraire qui se produit. Et là, il doit partager le pouvoir avec un premier ministre qui ne vient pas de Renaissance. C'est son parti politique qui est à marche après Ama. Donc, chaque semaine, il change de nom. Peut-être avec McKinsey qui lui explique les choses. Non, il faut changer, il faut quoi, il faut faire ceci et tout ça. Voilà, il croit à tout ce qui vient des États-Unis d'Amérique. Je cite donc les footballeurs, même Thierry Henry, qui est le coach olympique de la France, a pris la parole et dit exactement les mêmes choses. Mais au Cameroun, la guerre dans le nord-ouest, Samuel Eto'o n'a jamais pris parole. Par contre, il est allé à Limbe manger le soya pour provoquer les gens en disant que tout va bien. C'est faux et archi faux. Il a menti lamentablement, les amis. Et c'était de la manipulation. Pour quel but? Un jour, il va nous expliquer. Le temps, c'est le maître de tout. Roger Mila ne s'est jamais prononcé par rapport à ça. Jamais. Joseph Antoine Bell, qui passe son temps à tout critiquer,
a fait comme s'il est le plus intelligent de tout le monde. Tout va mal, mais si ce n'est pas lui qui gère, tout va mal. Et Onis qui gère là, vous regardez, je vous ai proposé une image de plafond du stade Omnisport de Yaoundé. C'est chaotique, c'est catastrophique. Lui-même qui envoie une facture à l'Africa Foot et il envoie une autre demande au secrétariat de la présidence pour la même chose. Il n'a pas parlé de ça lors de son interview sur la chaîne Equinox qui fait aussi dans le Eto Batchin aujourd'hui avec la CATV. C'est de leur droit, les amis. Voilà pour vous. Aboubakar Vincent en activité. Je cite Aboubakar Vincent, je cite Zambo Anguissa, je cite André Onana. La seule personne après la CAN 2017 qui avait parlé de ce truc-là dans une piscine, c'était Fabrice Ondoa. I love Bamenda. C'était fort le message. Vous voyez un peu? Mais à part Fabrice Ondoa, les amis, personne d'autre. On a les problèmes de vie chère au Cameroun, les trucs et tout ça, l'augmentation de carburant. Personne de ces gens-là ne parle pas. Mboma Patrick ne parle pas. Aboubakar Vincent ne parle pas. André Onana ne parle pas. Zambo Anguissa ne parle pas. Bel Joseph Antoine ne parle pas. Roger Mila ne parle pas. Samuel Eto'o ne parle pas. Voilà la différence entre les footballeurs camerounais et les footballeurs français. Même en Côte d'Ivoire, Drogba avait poussé à la réconciliation. Et la Côte d'Ivoire était allée jouer un match à Bouaké. Quand vous me dites que non, ils sont dans le football aux footballeurs, la politique, ça ne veut rien dire absolument. Nous ne pouvons pas accepter de rester dans l'aboutissement total. On n'a pas demandé aux gens de take side. On demande aux gens de se prononcer, un, pour la paix, pour l'arrêt de la guerre, parce que les gens meurent, pour qu'on embellisse la vie des gens, la vie chère, c'est incroyable. Se prononcer, ça veut dire que vous détestez ou vous avez peur, vous faites la politique et tout. Voilà pour vous, des gens qui sont des stars chez nous, des légendes chez nous. Par contre, de l'autre côté, ils prennent parole. Il faut suivre cet exemple-là, les amis. Quand c'est bon, il faut apprécier. Thank you, friends. Thank you again, and bye-bye.